Encore une fois, merci de votre présence. Donc, je m'appelle Oumarou Maman. J'aurai l'occasion tout à l'heure de me présenter très rapidement. Peut-être que je vais prendre quelques minutes parce que lorsque j'ai regardé la liste des inscriptions, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont jamais participé à mes webinaires. Donc, il y a beaucoup de personnes dont c'est la toute première fois. Donc, je vais prendre quelques minutes parce que c'est la base de la confiance, je pense, quand on est dans un cadre d'échange, de connaître exactement qui parle, mais également qu'est-ce que la personne a fait peut-être précédemment et qu'est-ce qui a fait qu'elle est, elle est dans ce domaine qu'elle est en train de présenter. Donc, je vais prendre quelques minutes. J'espère compter sur votre patience et votre indulgence. Ensuite, nous allons rentrer dans le sujet. Une fois que nous allons finir la présentation, vous pouvez poser les questions que vous voudrez. Je me ferai un plaisir de répondre si toutefois j'ai les réponses. Donc, excellent. La promesse, comme d'habitude, du webinaire, elle est très forte. La puissance de la confiance contre le mal du stress. C'est un sujet que je traite d'habitude en séminaire sur plusieurs jours. Nous allons essayer de partir sur 1h30. Je vais essayer de ne pas trop abuser de votre temps. Tout dépendra de comment se déroule notre présentation, mais en tout cas, essayez d'optimiser le temps. Mais en temps normal, comme je le disais, c'est un sujet que je traite sur plusieurs jours en séminaire. J'étais dans un séminaire il n'y a pas très longtemps, il y a juste un mois à Niamey, où j'ai tenu une structure américaine qui se trouve à Niamey, toute la direction et les managers sur le même sujet, la gestion du stress et comment on peut utiliser la force de la confiance, la puissance de la confiance, plus d'autres techniques bien sûr, pour pouvoir mieux le gérer. Mais là, pour nous, le challenge sera de le faire dans ce temps qui est court. Et dans ce sujet ou dans cette promesse, il y a deux mots, je pense que tout le monde l'a vu, il y a deux mots qui sortent de l'eau, il y a deux mots qui nous interpellent. Certes, il y a la puissance, mais également, on parle de confiance et de stress. Ce sont deux mots qui peuvent paraître antinomiques, mais dont la maîtrise nous permet de mieux mettre de l'ordre dans notre vie. En fait, plus nous allons les maîtriser, plus nous allons pouvoir gérer notre vie comme nous le voulons, faire face aux imprévus et aux difficultés. Et ce sont deux mots, quand ils nous échappent, il est très difficile de vivre la vie que nous voulons. Nous risquons de subir les événements, nous risquons de subir notre environnement. Et c'est ce qui fait encore une fois la pertinence de ce choix et de ce sujet que nous allons essayer de débattre ensemble. Mais juste avant, j'ai quelques questions, comme d'habitude, que je fais pour ceux qui ont l'habitude de mes webinaires. J'ai quelques questions et après, comme je le disais, je vais me présenter, ne vous inquiétez pas. La première question, et d'ailleurs toutes celles qui suivront, c'est pour voir si nous sommes vraiment à notre place dans ce webinaire. Je peux vous garantir que j'accorde énormément d'importance à votre temps et au mien. Et ces questions nous permettront de voir si nous tous sommes au bon endroit ou bien si nous pouvons utiliser notre temps dans d'autres choses. La première question est de savoir s'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal suite à une déception, une sorte de douleur dans la poitrine, comme si on comprimait votre poitrine. Alors que la personne qui vous a déçu ne vous a pas touché, il n'y a pas eu de contact physique, mais vous avez senti la douleur physiquement. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Chacun a sa réponse, bien entendu. On y reviendra tout à l'heure. La deuxième question que je voulais poser, vous est-il également arrivé de sentir votre cœur battre très vite suite à un sentiment peut-être d'amour, un sentiment bienveillant ou malveillant, de tristesse, de colère, de jalousie, de mépris, etc. De sentir votre cœur battre très vite alors que, encore une fois, personne ne vous a touché physiquement. Il n'y a pas de contact physique. Les événements vont créer cette sensation physique et qui fait que vous allez voir les conséquences sur votre corps. Est-ce que cela vous est-il égal? Ma question suivante, c'est de savoir si, en vous demandant de prendre la parole en public,
ou lorsque vous avez commis une faute que vous devez justifier ou expliquer, d'avoir votre cœur qui bat très vite, alors que l'événement en question n'est même pas encore arrivé. Juste avant l'événement, d'avoir votre cœur qui bat vite, vous transpirez, alors qu'on est à des heures ou des jours avant. Est-ce que cela vous est également aussi arrivé, au moins une fois dans votre vie? J'ai pas fini, j'ai une autre question. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé de vous sentir mal lorsqu'on vous insulte ou lorsque vous pensez qu'on vous a dépossédé de vos droits ou lorsqu'on vous accuse à tort, vous êtes dans votre véhicule, quelqu'un vous insulte ou quelqu'un vous accuse à tort de quelque chose que vous répulsez au plus profond de vous? C'est une insulte. L'insulte, c'est que des mots qui sont transportés par la vibration de l'air. Donc, logiquement, il n'y a pas de contact physique là également. Mais les mots qui vont sortir, vont vous faire tellement mal que vous allez sentir votre cœur se serrer. Des fois, il y a des gens même qui n'arrivent pas à dormir suite à des paroles qui les ont blessés. Ils n'arrivent pas à s'endormir suite à des attitudes qui les ont blessés. Est-ce que cela vous est déjà également arrivé, au moins une fois dans votre vie? Et enfin, ma dernière question, vous est-il enfin arrivé de vous sentir mal juste en vous projetant dans un futur que vous ne maîtrisez pas? Il y a quelque chose que vous voulez obtenir ou que vous voulez faire, mais dont vous vous rendez compte que les ficelles ne sont pas entre vos mains. Est-ce que cette situation vous a également au moins une fois fait mal physiquement, alors qu'il s'agit d'un futur qui n'est pas encore arrivé? Est-ce que cela vous est déjà arrivé, oui ou non? Si vous me dites non, eh bien, je vais vous dire très clairement et très gentiment, très poliment et très respectueusement que vous êtes trop spécial pour m'écouter et donc vous n'avez rien à faire ici. Vous pouvez alors vous déconnecter parce que vous êtes un surhumain et je ne peux rien vous dire qui puisse vous être utile. A contrario, si vous me dites, ah ben oui, j'ai déjà vécu ce genre de choses, on m'insulte, j'ai mal, pourtant c'est une insulte, on m'a pas tapé, mais ma poitrine se serre, on me déçoit, j'ai très mal au point de ne pas dormir, de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir contrôler mes humeurs, mes émotions. Si vous me dites, oui, tout ça m'est déjà arrivé au moins une fois dans ma vie, je dirais que vous êtes normal, vous êtes comme moi, comme chaque être humain, vous avez vos qualités et vos défauts et vos faiblesses également. Et donc, nous pouvons échanger. Je n'ai pas des anges autour de la table virtuelle. Nous pouvons échanger, nous pouvons nous comprendre. Et je peux vous garantir que ce que je dirai peut vous intéresser. Mais surtout que je vais faire en sorte que ça vous apporte, de la valeur. Donc, globalement, vous avez compris. Nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Les deux sujets, il n'y a pas une personne au monde, à moins que vous ne soyez encore une fois un surhumain ou un méta-humain, il n'y a pas une personne au monde qui n'en est pas concernée. Ça n'existe pas. Celui qui dit qu'il ne stresse pas, soit c'est un robot, soit c'est un menteur. Ou peut-être que c'est un ange, on ne sait jamais. Mais tant que vous êtes un humain, vous allez stresser. Tout dépend de ce que vous en faites et tout dépend du niveau que le stress va créer dans votre vie, de la déstabilisation ou pas que ce stress va créer dans votre vie. Je vais donc prendre quelques minutes pour me présenter afin qu'on puisse partir du bon pied, je crois, et puis qu'on essaie de bien se connaître et d'avancer dans nos discussions. Très rapidement, je m'appelle Oumarou Maman, j'ai un doctorat de l'École des mines de Paris. Aujourd'hui, je suis le fondateur et le président de deux structures. Une en France qui s'appelle Bix Consulting, donc un cabinet de droit français, et un cabinet de droit nigérien qui s'appelle Bixit Consulting. Donc, je travaille aujourd'hui en tant que consultant dans un que j'ai appelé ergonomie de la performance et que j'applique sur des sujets comme la négociation, la stratégie, l'innovation, le leadership et bien d'autres. J'ai travaillé pendant quelques années chez
des entreprises qui sont toutes leaders dans leur domaine. J'ai eu une expérience chez le leader français de la chimie en tant que consultant ingénieur spécialiste des matériaux. J'ai aussi travaillé dans le nucléaire comme un responsable d'équipe opérationnelle chez Areva, ici en France. J'ai également travaillé chez le leader américain de la fibre de verre qui s'appelle Owens Corning. J'étais employé comme senior scientist. J'avais de très beaux sujets, je voyageais beaucoup, notamment aux États-Unis. Je partais beaucoup aux États-Unis. Je voyageais également en Russie puisque j'avais des projets en Russie, mais également dans beaucoup de pays en Europe. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir quelques prix dans mon cursus. J'ai eu le prix de l'innovation en 2013 qui récompensait la meilleure thèse de doctorat dans le sujet. Donc, j'ai eu cette chance d'être le lauréat de ce prix. J'ai également eu des prix d'excellence dans mon entreprise qui a été attribué par l'équipe du CEO qui est aux États-Unis. Et j'ai aussi eu la chance de déposer une invention, ce que les Américains appellent Invention Record. C'est une invention qui permet à notre entreprise de maximiser ce qu'on appelle le time to market. Donc, de maximiser le time to market et de le réduire de 70% sur certains produits d'innovation. Donc, voilà un peu, si vous voulez, ce que j'ai eu à faire dans le passé. Mais lorsque je travaillais, malgré que tout se passait très, très bien, il y avait des questions que je me posais. C'est que certains appellent des questions existentielles. C'est-à-dire, à chaque fois, je me demandais, est-ce que la vie se résume à ça? Voyager, travailler, faire des beaux projets, avoir des prix, des distinctions, des reconnaissances? Ou bien, il y a peut-être d'autres orientations où on peut avoir encore beaucoup plus d'impact? Ces questions que je me posais, elles étaient devenues plus présentes, on va dire, lorsque j'ai eu mes 40 ans. Et je m'étais posé la question, OK, je continue comme ça jusqu'à la mort ou plutôt, je vais essayer d'être utile au plus grand nombre de personnes à travers le monde, être présent auprès des gens que j'aime et qui m'aiment, parce que dans tous les cas, cette mort-là, on va tous la rencontrer un jour. Et j'ai fait mon choix, j'ai démissionné de mon travail, alors que tout se passait très, très, très bien. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas pourquoi je suis parti. J'ai démissionné de mon travail et lorsque je partais, ma vision était celle-là. Comment je vais aider le maximum de personnes à créer plus de valeur pour changer leur vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Donc, c'était ça mon rêve en fait. Plutôt que de continuer à servir une seule structure à la fois, comment je peux aider le maximum de personnes? Parce que j'ai eu la chance à travers mes voyages, à travers mes interactions avec plus de 20 nationalités, j'ai eu la chance de comprendre certaines choses qu'on pouvait mieux appréhender si on utilise la casquette scientifique. Et j'avais cette casquette scientifique. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient tellement théoriques que les gens n'arrivaient pas à tirer le nectar, si je peux le dire, qui est dedans. Ça reste théorique, on les utilise, on fait des formations, mais finalement, on ne voit pas de changement. Pour vous donner un exemple, en France, par exemple, le coût de la formation, c'est entre 32 et 44 milliards d'années par an. Ce qui fait à peu près 12 fois le budget d'un pays comme le Niger, ou bien plus que le budget du Niger, plus la Côte d'Ivoire, plus le Maroc réunis. Mais par contre, les services du ministère du Travail sont formels sur le fait que les formations ne sont pas efficaces parce qu'il y a trop de théories, on n'a pas conceptualisé les choses pour que les gens puissent mieux les valoriser dans leur vie. Et donc actuellement, il y a beaucoup de cabinets qui travaillent énormément pour trouver des voies et moyens pour rendre les formations beaucoup plus impactantes. Et lorsque j'ai quitté mon travail, ma vision était celle-là en fait. J'ai déjà une casquette scientifique. Comment je peux utiliser cette approche et cette rigueur scientifique dans des domaines qui sont réputés théoriques pour apporter cette valeur aux gens? Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire, optimiser les concepts théoriques. Et je l'ai appelé ergonomie de la performance. Il y a toute une théorie derrière avec des équations. C'est pas l'ordre du jour, donc je vais aller très, très rapidement. Mais globalement, l'ergonomie de la performance tient à 3 piliers. Mesurer d'abord, améliorer, réussir. Lorsque vous ne savez pas quantifier ou mesurer là où vous en êtes aujourd'hui, il vous sera très difficile de pouvoir améliorer. Vous risquez de tâtonner,
Vous risquez de taper dans le tas. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, au prix d'une énergie énorme qui peut peut-être finalement vous fatiguer. Et donc, l'idée pour moi, c'est ça. Quand je rentre dans un concept, essayer d'amener une sorte de mesure, essayer de trouver des pistes d'amélioration et ensuite accompagner les gens vers la réussite. Donc, j'ai appliqué ça très rapidement à la négociation. J'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode WeWin avec déjà une mesure du profil de négociateur et après, j'accompagne les gens pour avoir une meilleure performance. Je l'ai appliqué également au leadership. J'ai créé un concept qui s'appelle l'IDEX, à la stratégie avec le protocole BioPra, à la gestion du temps également, gestion du stress, mais également à la prise de parole en public. Et ce qui m'amène aujourd'hui à accompagner des personnes, soit en coaching, soit en consulting pour les entreprises, en e-learning, puisque j'ai des formations en ligne qui tournent, mais également, je fais des séminaires pour accompagner des personnes dans les différentes thématiques. C'est un exemple de quelques séminaires que j'ai fait ici à Bravia sur le leadership avec que des managers, une soixantaine de managers. C'est notre séminaire avec des DRH, des directeurs, dont je pense que certains sont d'ailleurs présents à ce webinaire. Là également, c'est notre séminaire sur la négociation, comment réussir les négociations. En France également, ici, j'étais en session de coaching avec le PDG de la plus grande PME de la région dans laquelle je suis, qui est PDG dans 8 filiales à travers le monde, et donc que j'accompagne dans sa vision et sa stratégie. Ici, c'est une autre PME dont j'accompagne le comité de directeurs, le PDG avec 2 de ses DG et 2 de ses DRH. Là également, dans la stratégie, avec l'outil que j'ai développé, le protocole BioPra. Là, c'est un autre PDG avec son associé que j'ai accompagné dans une préparation de négociation importante et heureusement, ça s'était très bien passé. Comme activité, juste pour encore mieux se connaître, je donne également cours à travers, donc j'enseigne les méthodes que je développe dans des grandes écoles. Ici, c'est à l'INSEC de France. L'INSEC, c'est le leader français de l'enseignement privé supérieur. J'enseigne les étudiants de Master 2 en finance et marketing sur mes méthodes de négociation, mais également de leadership. J'interviens également dans des universités, l'université suisse, mais le campus du Niger, en diplomatie internationale, également Master 2 en négociation internationale et leadership. Et enfin, je fais des conférences publiques avec d'ailleurs beaucoup d'amis que j'ai vus présents ici. On a créé un groupe booster de performance. Donc, on essaie vraiment de faire beaucoup d'activités au bénéfice des orphelins et des plus démunis. Voilà concrètement et rapidement le résumé de 10 ans de vie, plus de 10 ans de vie, pour que nous puissions avoir une idée de ce que nous sommes en train de nous dire. Maintenant, nous venons à notre promesse, le pouvoir de la confiance contre le mal du stress. La question que j'ai envie de vous poser, le stress est-il un ami dangereux? Est-ce que cette phrase vous choque? Parce que dans la phrase, il y a ami, mais en même temps, il y a dangereux. Et c'est une phrase provocatrice, mais qui est faite exprès. En fait, le stress est un ami jusqu'à un certain niveau où il devient dangereux et il peut vous détruire votre vie. Mais avant de répondre à cette question, je voulais d'abord vous dire que, effectivement, il peut vous faire du bien lorsqu'il est passager. Le stress ponctuel est même bien et de toutes les façons, vous ne pouvez même pas le contrôler. Le stress ponctuel, il va s'inviter tout seul dans votre vie. Donc, il est bien pour le cerveau, notamment pour la mémoire et l'attention. Il y a des personnes, par exemple, qui ne sont bons que lorsqu'ils sont stressés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Ils vont traîner les choses. À la dernière minute, ils vont s'y mettre. Et vous allez voir, ils vont être meilleurs que quelqu'un qui s'est pris 2 mois à l'avance. Parce que lorsque le stress, il est passager et ponctuel, encore une fois, il favorise la mémoire au niveau de le lobe temporal de votre cerveau. Il y a une partie qu'on appelle l'hippocampe qui gère tout ce qui est mémoire et attention. Et donc, lorsque le stress, il est à dose contrôlée, l'hippocampe
arrive à se développer et donc vous avez une bonne condition dans votre mémoire et dans votre attention. En revanche, là où le stress n'est pas du tout bon, c'est lorsqu'il s'installe durablement dans votre vie. Ce n'est plus à l'approche d'un événement, mais en fait, il vit avec vous tout le temps. Et lorsqu'il devient chronique, le problème, c'est qu'il peut créer des maladies cardiaques. Il y a ce qu'on appelle les maladies coronariennes. Ce sont des maladies qui obstruent ou qui rétrécissent les artères coronaires. Et les artères coronaires sont celles qui amènent le sang et l'oxygène au niveau du cœur. Et donc, le stress les rétrécit, votre cœur, il est mal irrigué. Vous aurez mal au cœur, ça va pas. La poitrine, c'est comme si on vous comprime. Et donc, le stress chronique n'est pas du tout bon. Il peut également créer tout ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, comme le diabète, comme l'ulcère, comme l'asthme. Il peut provoquer des perturbations des cycles menstruels chez les femmes. Il peut également, selon les médecins, réduire la satisfaction sexuelle chez la femme et l'érection chez les hommes. Mais l'un des plus dangereux signes, c'est qu'il peut également affaiblir votre système immunitaire. Et lorsque c'est le cas, malheureusement, toutes les autres petites maladies peuvent en profiter. D'ailleurs, il y a une étude en Grande-Bretagne qui a montré que, à l'approche des examens, les élèves, les étudiants à l'université sont beaucoup plus enrhumés. Parce que comme ils sont stressés, ils n'arrivent pas à bien gérer ce stress. Donc, système immunitaire très faible ou très bas. Et après, toutes les petites maladies comme le rhume profitent pour ça.